Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour la suite de notre comparatif Tarot de Marseille versus Rider-Waite. On continue dans la série des bâtons. On va clôturer cette série avec les personnages de cour, donc avec aujourd'hui le valet, puis on fera la reine, le roi et les cavaliers. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, on va justement aujourd'hui s'intéresser à notre petit valet. Alors, au niveau du valet, on a le valet de bâton. Ce qu'on peut remarquer, c'est que on a une représentation vraiment très très similaire, que ce soit dans la version Marseille ou dans la version Rider. On est vraiment sur un paysage qui est très épuré. Alors, on va dire que la différence est que dans le Rider, on a au loin des espèces de petites montagnes ou des petits pics ou des petits monts. Dans le Marseille, on est un peu cabossé, mais on est quand même sur du plat et on est sur un paysage qui est beaucoup plus fertile puisque on a cette apparition de la petite pousse verte entre les pieds du valet de bâton. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu la petite pousse qu'on a entre les pieds du battleur. Et si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite à aller revoir la vidéo qu'on avait fait au tout début. C'est une des premières vidéos de cette série sur justement le battleur avec le comparatif du battleur version Rider. Donc on voit que déjà, il y a une différence à ce niveau-là, mais finalement, il n'y a pas énormément de changements dans la représentation de ces cartes. Ce qui va changer, c'est le personnage et bien sûr déjà le bâton. On voit que le bâton est pas pareil. Sur la version Rider, on a un bâton qui est tout droit, qui est tout grand, qui est plus grand même que le personnage, et sur la Marseille, on a un bâton qui est plus petit que le personnage, et en réalité, on a l'impression d'avoir l'as de bâton qui est à l'envers. Et là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo de l'as de bâton si vous ne vous en souvenez pas ou si vous l'avez oublié, et vous remarquerez que, et on retrouve exactement la même chose avec les petites ramifications, avec la base qui est plus grande d'un côté que de l'autre, etc. Ici, on a l'impression d'avoir un as de bâton inversé. Ici, on a un as de bâton qui est tout droit, qui est tout effilé et qui dépasse le personnage. Ici, ça peut faire penser en réalité aux enfants. Vous savez, quand c'est des petits enfants et qui s'accrochent par exemple à un balai, tout simplement, le balai est beaucoup plus grand qu'eux et en fait, ils s'accrochent à eux parce qu'ils veulent se mettre debout, ils veulent faire leur premier pas. Vous voyez ce côté de je veux me mettre en mouvement, je veux me mettre en action. Et on retrouve exactement cette représentation avec ce valet de bâton. Ici, on est sur un personnage qui a pris le bâton, mais qui finalement le bâton n'est pas plus grand que lui, même si il est déjà très grand puisqu'il lui arrive quasiment aux épaules. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le personnage lui-même. Ici, on voit, en tout cas dans dans l'habillement, on voit des différences. C'est normal puisqu'on est sur deux systèmes. Même si on peut constater que on a quand même deux personnages en culotte courte, comme on peut dire, la position des pieds n'est pas la même, mais leur attitude n'est pas la même non plus. Alors effectivement, comme je l'ai dit, avec ce valet de bâton, on voit que il a une jambe en avant, une jambe en arrière, donc on voit qu'il entame en fait une espèce de mouvement pour se mettre en route, pour se mettre en marche, etc. Mais là, en fait, c'est comme s'il avait un peu posé son bâton pour un peu réévaluer en fait sa direction. Ici, avec ce bâton, en plus avec les mains qui font une espèce de croisement, vous savez, ça fait penser un petit peu à des fois les personnes qu'on voit dans la rue qui arrivent avec justement un appareil de mesure qui est tout petit, qui est vraiment un bâton, et puis en fait, ils mesurent des choses qui sont très très grandes et très très loin avec ce petit ustensile. Et ici, on a la même sensation, on a vraiment ce croisement avec ce bâton, comme si ce valet de bâton ici essayait de voir finalement très loin la distance qui lui reste à parcourir ou le chemin qu'il va avoir à parcourir. Ici, on a un valet de bâton qui va regarder son bâton. Donc ici, on a un valet qui est complètement dirigé vers son bâton. C'est le bâton qui l'intéresse. C'est pas la route qu'il va faire. Et d'ailleurs, on voit au niveau de ses pieds, il n'est pas du tout prêt à se mettre en mouvement. Il regarde en fait le bâton. Alors le bâton, ça va représenter bien sûr l'ancrage, ça va représenter les appuis, ça va représenter les choses qui vont grandir, qui vont se développer,
qui vont pousser, etc. Donc quelque part, ici, c'est un peu les perspectives. Qu'est-ce que je peux faire plus tard? Quelle action je peux poser? Quelle action je peux poser pour faire grandir, pour faire développer les choses? C'est aussi un valet de bâton qui observe en fait son bâton et qui se demande un petit peu, qu'est-ce que je vais en faire? Et on a la même chose avec le Marseille, puisque ici on a un valet qui, encore une fois, qui prend le bâton, mais qui a une position un peu particulière en fait. C'est vraiment j'ai un objet, mais je sais pas trop quoi en faire, je sais pas comment ça fonctionne, et il faut que je l'observe, il faut que je l'analyse. Ici, une des grandes différences aussi, c'est que ce valet de bâton, il regarde mais vraiment droit devant lui. Il nous regarde pas du tout. Il est vraiment de profil. Il n'est pas dirigé vers nous. Et c'est aussi un signe que il est dirigé sur ce qu'il faut faire et pas sur l'extérieur, etc. C'est son impulsion, c'est son désir, c'est sa passion. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelle va être ma prochaine action? Sur quoi je dois travailler? Donc ici, on a vraiment une représentation qui, au final, est vraiment très similaire, même si on a des détails qui peuvent complètement changer. Mais on retrouve en réalité cette même énergie de démarrage des choses, de débuter des choses. Et les valets, c'est les jeunes, c'est c'est un peu l'as au niveau des personnages de cours. C'est je débute quelque chose. C'est cette action de vouloir faire grandir, de vouloir faire pousser. Et d'ailleurs, cette feuille ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment il y a déjà des choses qui sont quand même en place, mais j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de développer encore plus les choses. Et puis c'est aussi les possibilités. Ici, on retrouve les bourgeons. Il y a différentes façons de faire les choses, et je suis en train d'étudier finalement qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes deux mains. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet objet? Quel est le projet que je vais pouvoir faire mûrir, grandir, etc. Donc avec le tarot des sorcières, on retrouve cette représentation. Alors on a une représentation un peu différente. Déjà, on a un valet qui vient vers nous. Il nous regarde pas, mais c'est un peu un personnage qui est en train de crier. Alors, on peut le voir de différentes façons. On peut le voir comme un personnage qui est un peu vous savez, le personnage qui arrive dans les villages pour annoncer des nouvelles. Oyez, oyez, venez, écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer, il se passe quelque chose. C'est aussi un petit peu le vendeur de journal dans la rue, là. La guerre est déclarée, vite, venez voir les nouvelles, etc. Et puis, on a aussi, à la limite, ce personnage qui pourrait crier aussi au secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis perdu. Venez m'aider. Je sais plus où je suis. Aidez-moi. Pourtant, on voit que il est pas blessé, il est pas en difficulté ou quoi, mais on a l'impression qu'il est un peu perdu quand même, ce personnage. Et le valet, c'est quelqu'un qui justement a une difficulté à savoir en fait s'il est dans le bon chemin et dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui a pas forcément tous les repères encore, puisque c'est un jeune, encore une fois, et d'ailleurs c'est représenté. Il a pris son ballon, il a pris son bâton parce que c'est son élément. Le valet, son élément, c'est l'action. Et c'est pour ça aussi qu'il est en marche. Il est en train de crier parce que c'est une action aussi. Le valet, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui est très en phase avec sa famille des bâtons. C'est quelqu'un qui fait. C'est quelqu'un qui fait et qui avance en même temps, en fait. C'est pas quelqu'un qui va aller s'asseoir, se poser, réfléchir en disant « Bon, je vais me poser 5 minutes, je vais essayer de retrouver mon chemin de manière logique ou je vais essayer de me calmer et d'écouter ma petite voix intérieure. » Non, c'est quelqu'un qui va avancer en essayant de trouver une solution en avançant. Lui, il est accompagné d'un chat, bien évidemment, puisqu'on est chez les sorcières, et donc on a ce côté du chat qui avance tranquillement, qui s'en fout. Lui, quelque part, il profite de la vie, il profite des rayons du soleil, et il accompagne un petit peu ce valet de bâton, un petit peu, mais dans le sens, écoute, crie, moi je suis à côté, mais je m'en fous un peu. Et finalement, on a ce valet de bâton qui apparaît comme quelqu'un quand même d'assez énergique, comme assez tonique, mais qui a besoin aussi de poser un peu plus ses choses, de s'ancrer un peu plus et aussi de canaliser un peu plus ses forces. Avec le tatou tarot, on va passer sur le page. Alors ça, c'est une appellation que vous pouvez trouver pour le valet, le page. On est sur toujours le valet de bâton et on a ce fameux renard qui représente
représenté un petit peu comme la façon rider. C'est-à-dire que ici, on voit, il a son bâton et il regarde son bâton. La différence, c'est qu'on a l'impression que le bâton lui appartient et il le regarde un petit peu comme si c'était son trésor. C'est un peu comme si il avait reçu ce bâton et que on lui avait dit, eh ben aujourd'hui tu es prêt. Tu es prêt à commencer ton enseignement, tu es prêt à te lancer pour acquérir de l'expérience, pour plus tard atteindre une certaine forme de responsabilité. Ici, on est vraiment sur le valet de bâton qui est au tout début de son apprentissage, mais qui est content parce qu'il l'attendait avec une certaine impatience. Et donc, il ne voit que ça, il ne regarde que ça. Et on voit le renard aussi qui est complètement attiré par ce bâton parce que c'est son énergie et parce que c'est ce qu'il attend depuis toujours, quelque part. Derrière, on a le tarot de la loi de l'attraction et là, on a une représentation différente puisque ici, on a cet individu qui marche, qui est habillé, on dirait un petit peu en pyjama et il est dans un endroit où on voit les gens se retournent sur lui, ils sont souriants, ils sont pas hostiles en fait à lui. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui, elle, s'en fout complètement, donc ça rejoint un peu l'image du chat et lui, il avance. Il est serein, mais il s'en fout complètement en fait de ce qui peut se passer autour de lui, qu'on le regarde pas. Il a un petit côté fier quand même, il se tient bien droit, les autres ne l'intéressent pas, il attire l'attention sur lui de manière naturelle, mais on pourrait aussi voir cette attention comme une espèce de moquerie, c'est-à-dire t'as vu un petit peu comment il est habillé, t'as vu un peu comment il se comporte, t'as vu comment il marche, t'as vu la dégaine qu'il a, et du coup il y a un petit peu une espèce d'attraction, de curiosité, et en même temps il y a une espèce de petit bruit de fond de t'as vu, il est pas comme nous quoi. Et le valet de bâton c'est un peu ça, c'est un peu la personne qui arrive, qui se montre, qui a sa différence, qui l'assume et qui se fiche complètement en fait de ce qu'on peut penser et dire de lui, parce que lui ce qui compte c'est l'action, et on voit ce personnage est en train de marcher, il n'est pas assis, donc ce qui va compter pour lui c'est justement tout ce qu'il va pouvoir mettre en place pour pouvoir à la fois se différencier mais aussi pour pouvoir atteindre ses objectifs, et on voit que c'est vraiment ça qui le porte et c'est vraiment ça qui est important pour lui. On finit avec le Lily White et là nous avons le valet de bâton qui est représenté par la série des enfants. Alors, je sais que parmi les personnes qui ont acheté les lilies, que ce soit le white ou le black, l'enfant et le cavalier sont deux cartes qui sont assez mal comprises dans ce jeu et c'est vrai, et il faut dire que c'est très très symbolique, c'est très particulier et c'est une vision vraiment un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais quand on regarde le valet de bâton, l'enfant de bâton dans le Lily White, on retrouve des choses que je vous ai déjà dites dans les cartes précédentes. On a cet enfant. Donc c'est la jeunesse, c'est le démarrage, c'est le début, c'est l'apprentissage. On a les bâtons. Le bâton est contre son corps, contre son cœur. Et on voit que cet enfant, il est complètement obnubilé par ses bâtons. Il regarde pas ailleurs, il regarde pas en l'air, il regarde pas vers nous. C'est ce qui compte, c'est ses bâtons. C'est son essence, c'est ses désirs, c'est ses passions, c'est ce qu'il a envie de construire, c'est ce qu'il a envie de fabriquer. Et par exemple, si vous avez un enfant qui a des Lego, par exemple, quand vous allez lui donner la boîte de Lego, après vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de construire ses Lego, c'est de construire par exemple un château. Et quand il va être dans cet état-là de je veux construire mon château, ça fait 3 heures qu'il vous demande pour avoir des Lego, et au bout d'un moment vous dites bon allez hop c'est bon, tiens là tes Lego, fais ton château. À partir de ce moment-là, il est complètement déconnecté de tout ce que vous pouvez faire ou dire, parce que il est dans cette impatience de vouloir construire ce château avec les Lego, et donc il est complètement pris par son projet. On voit aussi qu'il y a cette espèce de bougie, de flamme là qui donne naissance en fait à ce valet de bâton, parce que justement c'est la représentation aussi que lui il va suivre en fait son essence, qui il est. C'est un peu comme ce personnage là, il peut pas faire semblant. Il faut pas oublier que les valets c'est les enfants, donc c'est aussi la pureté, c'est l'innocence, et c'est aussi le stade dans les enfants qui sont très jeunes, mais c'est le stade où on sait pas mentir, c'est le stade où quelque part on fait les choses parce que
c'est notre nature de faire ça. Et donc ici, sa nature à lui, ça va être de prendre ces morceaux de bois et de créer quelque chose. Il le voit vraiment comme une espèce de trésor, comme quelque chose qu'il doit protéger et quelque chose qui est un peu sacré. Et ce valet de bâton ici, il va déployer justement une énorme énergie pour non seulement préserver ses bâtons, mais aussi pour faire quelque chose qui espère en tout cas réussir. Donc on ne sait pas encore à ce stade si le projet va réussir ou pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement il a déjà les outils qu'il lui faut pour pouvoir mettre en place son projet. Donc après c'est dans les tirages, hein, bien sûr que on voit en fait finalement si le projet réussit ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment ici cette identité de qui est le valet de bâton. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier personnage de cours. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines publications. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série. Prenez soin de vous. Ciao!